Bonsoir, bonsoir. Sandy fait son scrap est de retour ce soir pour un tuto sur une petite carte qui va mêler différentes techniques d'embossage à froid, à chaud. On va utiliser les brosses pour faire de la colorisation. Bref, vous allez voir tout ça. Avant de commencer la petite carte que je vous montre quand même, je vais vous mettre l'eau à la bouche. Là, notre petite carte qui est là. Je me présenterai très rapidement pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc moi c'est Sandy fait son scrap, je suis démonstratrice Stampin' Up. On me retrouve sur divers réseaux. Sur Facebook, vous me trouvez sur ma page Facebook Sandy fait son scrap. Également sur YouTube, où vous allez découvrir tout un tas de tutos, des tutos techniques, des tutos pour faire des cartes, des boîtes. Vous avez également sur cette page de présentation le code hôtesse du mois de septembre que vous indiquerez pour vos commandes. Comme ça me permet de vous envoyer un petit cadeau. Et vous avez également le lien vers ma boutique en ligne. Allez, on repart maintenant vers notre tuto qui va être rapide ce soir. Donc cette petite carte, comme je vous l'ai indiqué, de l'embossage à chaud, de l'embossage à froid, des petites techniques avec les brosses à estompe. Et puis vous ne devez peut-être pas trop le voir. Je ne sais pas si vous le voyez. On a tout un tas de petites paillettes aussi qui sont à droite à gauche. Donc pour faire ce fond de carte, j'ai utilisé le nouveau classeur d'embossage qui est là. C'est celui-ci. Oh, je sais que vous avez, voilà, vous n'avez plus le reflet que vous trouvez directement en ligne avec le code 164026 en référence. Il est, je crois, à 13,50 €, quelque chose comme ça. Alors, pour faire cette carte, il va nous falloir très peu de choses, vous allez voir. Un papier blanc qui fait 16 cm par 16 cm. Ce sera le fond de notre carte. Ensuite, nous allons avoir un papier, donc moi j'ai pris du brune dune, un brune dune qui fait 15,5 par 15,5 et un second papier blanc qui fait 15 par 15. C'est celui avec lequel nous allons faire l'embossage à froid. J'ai également utilisé en encre l'encre Mystérieuse Brume et Bleu Bohème et un petit peu de ruban bleu bohème qui est là et quelques bling bling. Il vous faudra aussi pour réaliser une petite étiquette un petit morceau qui fait 2 cm par que je regarde, par 5,5 à peu près. Allez, on est parti pour la technique. Je récupère ma machine et on est parti. Elle n'était pas bien loin, elle était là. Regardez. Hop. Alors, je ne sais pas si vous allez voir grand chose. Bien entendu, entre temps, je vous ai présenté le classeur. Ah, il est là. Il est là, mon classeur. J'ai voulu zoomer relativement, mais j'ai l'impression que je vais essayer de faire un petit quelque chose. On va voir. Non, j'y arriverai pas. Je ne pense pas. C'est pas grave. Hop, voilà. Mon classeur, il est là. Voilà, regardez. Il se présente comme ça. On a toujours une face avec le petit sigle Stampin' Up qui est là. Donc, ça sera l'avant de votre classeur à mettre dans votre machine. Donc, je prends mon papier qui fait 15 par 15. Voilà. Et je vais le mettre dans la machine. Hop. Hop. Je prends les plaques qui vont bien. Je ne vous montre pas l'embossage en soi. C'est pas le plus intéressant. Je vais essayer de ne pas faire bouger la caméra. Hop là. Voilà. Hop. On va mettre tout ça par terre. Et regardez, voici déjà le résultat. Donc vous voyez, rien qu'en blanc, c'est déjà très joli. Hop, cette feuille-là, nous allons la coloriser. Pour la coloriser, une petite brosse à estompe. Hop, là, ça va, il ne reste pas trop de bleu dessus. Donc moi, j'ai commencé par la coloriser. Ça, c'est la rentrée scolaire. Avec un petit peu de bleu bohème. Donc j'en mets un petit peu sur ma brosse. Je vais essayer d'attraper un petit tapis téflon. Parce que j'aime bien décharger un petit peu ma brosse avant. Hop. Voilà, je décharge un peu. Et j'y vais tout doucement pour passer le bleu bohème. Vous voyez, ça se colorise très facilement. Alors après, vous pouvez également faire ça dans différents tons de vert. Vous pouvez vous amuser. Hop. Le tout, c'est de juger quand est-ce que vous pensez avoir mis assez d'encre.
là, on va en rajouter un petit peu par ici. Et pour que ça contraste davantage, pour avoir un peu plus de contraste, hop, on va prendre un petit peu de brume dune. Et vous allez voir qu'en un rien de temps, notre petite carte est faite. Allez, le brume dune qui est là. J'en prends un petit peu sur ma brosse, je décharge. Attention, le brume dune est quand même beaucoup plus foncé. Vous voyez, hop, ça va nous permettre d'ajouter quelques petits contrastes. Hop là. Voilà, ça sera suffisant, je pense, sur la colorisation. Hop. Vous avez vu, rien de bien compliqué en soi. Hein. Hop là. Hop. Ce qu'on va faire, on va le mettre de côté quelques secondes. On va pouvoir venir coller notre papier brume dune qui fait 15,5 sur 15,5 sur le papier blanc qui fait 16 par 16. J'attrape ma colle. Hop. Là. Hop. Allez. Hop. On colle ça rapidement. On va essayer de le centrer comme ça. Ça nous permet de mater notre papier. Voilà. Avant de coller celui-ci, on va venir rajouter le ruban. Parce que sinon, si on ne le rajoute pas avant, on va être un petit peu embêté. Donc le ruban, pareil, hein, je suis restée dans des tons bleus sur cette carte. J'ai pris le ruban bleu bohème. Moi, je l'aime beaucoup. Donc on sort un petit peu des classiques de Noël sur les tons vert, vert, vert. Hop, allez, une petite paire de ciseaux. Un petit morceau. Hop, un petit morceau de double face également pour venir le coller à l'arrière. Il est là, double face. Hop. Donc pour ceux qui sont habitués à me suivre, hein, j'ai changé un petit peu de logiciel pour la vidéo, donc je ne sais pas ce que ça va donner. C'est un essai ce soir. On va bien voir. Hop, mon outil touche à tout. Hop. Alors, hop. Voilà, l'outil touche à tout, super pratique hein, pour retirer le double face. Si vous êtes comme moi, vous n'avez pas spécialement des ongles super longs, ben ça vous permet hop, de pouvoir venir décoller sans faire de bêtises et sans y passer surtout 3 heures. Hop, on va essayer de mettre notre ruban hop, bien droit. Voilà, par là, il sera pas mal. Hop, on va reprendre un autre petit morceau de double face. J'essaye de ne pas vous mettre ma tête sous la caméra. Hop là. Je l'ai mis un petit peu haut, mon ruban. C'est pas grave, ça le fera quand même. C'est juste une histoire de goût. Hein. Hop. Allez. On fait ça. Tac. Tac. S'assure que ce soit à peu près droit. Oui. Je regarde. Hop, attention à ne pas trop le tendre non plus pour pas que ça fasse bomber notre carte. Et on va déjà pouvoir venir coller notre carte sur le fond brune dune. Et regardez, déjà notre carte prend forme. Vous avez vu quand je vous ai dit que c'était super rapide. Donc si vous avez des cartes à faire en urgence, n'hésitez pas. Et ce classeur d'embossage, moi je trouve, est tout simplement magique. Moi, il me plaît beaucoup, beaucoup. Et au vu de son prix, je crois que ça vaut pas le coup de s'en passer. Voilà, ben notre carte est quasiment faite. Un petit peu de déco. Auparavant, c'est ce que je vous disais, on va mettre un petit peu de paillettes. Donc vous n'allez pas trop les voir, je pense, hein, avec la lumière. Avec le Wink of Stella. Donc moi, je vais en mettre d'une part sur les sapins. Donc peut-être que quand je le mets comme ça brille un petit peu, peut-être que là, vous allez le voir. Je ne sais pas si vous... Je suis même pas persuadée que vous le voyez comme ça. Mais je peux vous assurer que ça fait son petit effet. Donc vous voyez, je le mets vraiment de façon aléatoire. Voilà. Encore un petit peu par là.
Et comme je veux qu'il y en ait un petit peu sur le fond de ma carte, je vais remettre un petit peu de colle au coin. Ce que je vais faire, hop, regardez, ça va faire un peu de bruit. Voilà, je vais venir mettre des paillettes un petit peu partout. Regardez, là, je ne sais pas si vous voyez ici. Voilà. Donc en tapant, faites la même chose avec un marqueur, hein. Un Stampin' Blend, vous ferez la même chose. Donc là, vous voyez, je ne sais pas si vous allez le voir, j'ai des petites paillettes qui se sont mises un peu partout. D'accord? Donc ça, c'est pour en rajouter. J'ai pas mis assez de colle, j'ai voulu faire trop vite. Et voilà ce qui se passe. Hop. Hop. Petite goutte là. Et on va laisser tout ça bien sécher. Voilà. Ah bah oui, c'est tout de suite mieux. Voilà un petit peu. Sur notre nœud, on va venir rajouter, hop, pas sur notre nœud, sur le truc, on va venir rajouter juste un petit nœud. Moi, j'ai pas de vrai nœud en soi parce que je trouvais que c'était un peu gros, que c'était un peu gros pour ça. Donc je fais juste un petit nœud que je vais pêcher. Je fais pas de boucle en fait. Hop, mes ciseaux. Et hop, on va l'user après. Regardez.